Nous commençons à la deuxième ligne, Kisalik Rabbi Elazar. Nous sommes toujours dans la Soudia du Kral, du pied de la vache. Ici nous rapporte la Gemara Kisalik Rabbi Elazar. Lorsque Rabbi Elazar est monté en Eretz Israël, Ashkechel Zeiré, il a rencontré Zeiré, ce Chacham, connu Zeiré, rapporté souvent dans la Gemara, à Marley, il lui a dit Ika Tana de Atniel Rav Kral. Est-ce qu'il y a un Tana, un enseignant, un Chacham qui a enseigné à Rav la Sougia de Kral, c'est-à-dire du digne du pied de vache qu'on a fait cuire sans l'avoir déchiré auparavant pour enlever le lait? Est-ce que il y a ici un Rav, un Chacham qui a enseigné à Rav le digne de Kral que si on ne l'a pas déchiré avant la cuisson, il est interdit à Soba Achila, on ne pourra pas le consommer? Et Rashi rajoute que Rabbi Elazar lui avait entendu le deuxième enseignement que nous avons vu auparavant au nom de Rav, que Eno veralav ve'asur, c'est-à-dire que il est interdit à la consommation si on ne l'a pas déchiré. Donc Rabbi Elazar pose la question, est-ce qu'il y a un Chacham qui a enseigné à Rav cet enseignement? Il lui a montré, il lui a dit, c'est Rav Yitzhak bar Avoudimi, c'est lui qui a enseigné à Rav. À Marley, et Rav Yitzhak bar Avoudimi lui a dit, Ani lo shiniti lo kral kol ikar. Moi je ne lui ai pas enseigné du tout le din de Kral, c'est-à-dire le pied de la vache, pour dire qu'il est interdit. Et Rashi rajoute que ce soit le Kral d'une vache qui allait son petit, qui mangeait à son petit, ou d'une vache qui n'allait pas son petit, je n'ai pas enseigné d'interdiction à propos du Kral. Seulement Rav, qui lui a interdit le Kral, si on ne l'a pas déchiré auparavant, on l'a fait cuire, parce que lui, Rav a interdit, il a été mahmir, parce que Bik'a Matza Vegadarba, il a trouvé comme une vallée ouverte, et il a mis des barrières, Vegadarba Geder. Pourquoi? Des Rav, comme nous allons le voir, a vu que dans cet endroit, les gens ne faisaient pas attention au dinim de Bassar Bechalav. L'interdiction ne fait cuire de consommer le lait et la viande en même temps, et c'est donc pour cela que Rav a été mahmir au point de leur interdire le Kral, étant donné que dans le Kral, le pied de la vache, il y a aussi du lait. Donc s'il a cuit le Kral sans qu'on l'ait ouvert auparavant, sans qu'on l'ait déchiré pour enlever le lait, Rav l'a interdit, mais ce n'était qu'une khumra. Pourquoi? Des Rav Ikle, les Tatlafouche, Rav s'est rendu dans cet endroit appelé Tatlafouche, il a entendu une femme, des Kamra, les Chaverta, qui a dit à son ami, à sa voisine, qui lui a posé la question suivante, Riv'a de Bisra, lorsque tu mets dans ta marmite un quart, donc c'est une mesure de l'époque, un quart de viande, Kama Chalva Ba'el Bishule, combien de lait a-t-on besoin de rajouter pour faire cuire cette viande? Amar, Rav a dit à ce moment-là, Logmire, ils n'ont pas appris des Bassar Bechalav Assour, qu'il est interdit de faire cuire le lait et la viande en même temps. Donc, Iakev, il est resté là-bas, Vekaasar Liu Kachale, et il aura même interdit le Kral. Comme nous l'avons vu, si on n'a pas déchiré le Kral et qu'on l'a fait cuire, il est interdit. Mais comme le dit ici Rav Yitzhak bar Avoudimi, le Karadin, le Kral est permis, si on ne l'a pas déchiré, qu'on l'a fait cuire, il est permis. Rav Kahana Matneachi, la Gemara nous dit que Rav Kahana, lui, a enseigné ainsi, c'est-à-dire comme nous avons rapporté que Rav Yitzhak a dit à Rabbi Elazar que non, lui n'avait pas enseigné le din de Kral à Rav, mais Rabbi Yosef Baraba Matne, Rabbi Yosef Baraba lui avait enseigné que Rav Yitzhak bar Avoudimi avait répondu à Rabbi Elazar de cette manière. Il lui avait dit Ana kral shel menika shenitilo. Moi, je lui ai interdit juste le kral d'une vache qui donne à manger à son petit. Étant donné qu'elle donne à manger la lait de son petit, il y a beaucoup de lait. Et c'est donc dans ce cas-là que j'ai interdit le kral si on l'a fait cuire sans le déchirer. Umil pilpulo shel Rabbi Chia shanale kral stam. Et du pilpoul de Rabbi Chia, c'est-à-dire Rabbi Chia qui
qui avait l'esprit bien aiguisé et qui comprenait souvent de par lui-même, lui, Rabbi Chia pensait que ses élèves aussi avaient l'esprit aiguisé comme lui, et donc il a enseigné simplement, c'est-à-dire il a dit le kral est interdit. Et donc lorsque Rav a entendu, Rav a pensé que Rav allait comprendre que l'interdiction est seulement si c'est une vache qui allait son petit ou il y a beaucoup de lait, mais Rav lui n'a pas saisi la nuance et donc a interdit tout kral qui n'a pas été déchiré. Ça c'est la réponse qu'aurait donnée Rabbi Tzrak bar Aboudimi d'après Rabbi Yosef bar Abba. La Gemara continue, nous rapporte que Rabin et Rabbi Tzrak bar Yosef ikliou les Rav Papi se sont rendus chez Rav Papi. Aïtou les kamayu tafshila de kral. On leur a apporté un plat depuis une vache qu'on avait cuisinée. Rabbi Tzrak bar Yosef achal en a mangé et Rabin lo achal, Rabin n'a pas mangé. Amar Abaye, Abaye a dit Rabin tichla, c'est-à-dire Rabin qui est un père chakoul qui a enterré ses enfants. Amay lo achal, pourquoi n'a-t-il pas mangé de ce kral? Des bitayu de Rav Papi, la femme de Rav Papi, Barte de Rabbi Tzrak Nafra, c'est la fille de Rabbi Tzrak Nafra, Rabbi Tzrak Nafra Mare de Uvdeave. Lui était un homme qui faisait attention dans le détail des mitzvot. Donc il lave des chamia la mubenasha. Si elle, la fille de Rabbi Tzrak Nafra, ne l'avait pas entendu de la maison de son père, qu'on peut faire cuire ainsi le kral, lo ave avda, elle n'aurait pas chez elle, donc chez Rav Papi, elle n'aurait pas cuisiné du kral. Et donc si elle nous présente comme plat du kral, on peut manger les yeux fermés. Certainement que Rabbi Tzrak Nafra, qui lui-même faisait attention, était méticuleux dans les mitzvot, lui avait permis le kral. La Gemara nous dit Besura loach le kachale. Dans la ville de Soura, on ne mangeait pas du tout le kral, le pied de la vache, même s'il était grillé, nous dit Rashi, et même si on l'avait déchiré auparavant pour enlever le lait. Mais Pumpadita, dans la ville de Pumpadita, achle kachale, il mangeait le kral. Donc il y avait des différences entre les villes. Ramé Bart Mare, c'était le nom d'un chacham qui aussi s'appelait des amours Ramé Bardikoulé, qui est appelé Ramé Bardikoulé. C'est vrai que dans les noms Tmaré, c'est la date, Dikoulé, c'est le palmier, ça ressemble. Lui, Mi Pumpadita, venait de la ville de Pumpadita. Iklal et Soura, il s'est rendu dans la ville de Soura, Bemaale Yoma de Kippouré, la veille du jour de Yom Kippour, donc un jour avant Yom Kippour. Et il a vu que Afkinu Kule Alma le Kachlinu. Donc, puisque c'est une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour, il y avait eu beaucoup d'abattage, beaucoup de vaches et beaucoup de kral, de filles de vaches, qui ont été jetés par les habitants de Soura, comme nous avons vu qu'eux ne consommaient pas le kral. Donc, les gens ont sorti le kral, Shadinu, ils l'ont jeté. Azalihu, lui, Ramé Batmare a été Naktinu, il les a ramassés, Achlinu, il les a mangés. Aïtoua, les kameh de Rav Frisda, on a amené Ramé Batmare devant Rav Frisda. Amarle, il lui a dit, Amai tavidachi, pourquoi tu as agi ainsi? Pourquoi tu t'es permis de manger le kral? Amarle, il lui a répondu, Matra de Rabbi Yehuda Ana, je viens de la ville de Rabbi Yehuda, de Soura, des Hari qui lui mangeaient le kral dans notre ville. On mangeait le kral dans la ville de Pumpadita, pardon, on mangeait le kral. Amarle, il lui a dit, Velet lecha notnim alav chumra makom shetza misham vechumra makom shalach lesham. Mais tu ne respectes pas, tu n'acceptes pas cet enseignement que nous avons vu dans Masechet Psachim, que lorsque un homme part d'un endroit à un autre, on lui donne les chumrot de l'endroit duquel il est sorti, mais aussi les chumrot de l'endroit où il est arrivé. Donc même si toi tu viens d'un endroit où on mangeait le kral, mais puisque ici on ne mange pas le kral, tu aurais dû t'abstenir de le consommer. Amarle, il lui a dit, Chutz le troum acheltinu, je l'ai mangé en dehors du troum, c'est-à-dire des limites de la ville, nord des 2000 amotes autour de la ville. Donc ce n'est pas comme si j'ai mangé dans la ville, je ne dois pas tenir compte des chumrot de l'endroit, je suis en dehors de l'endroit. Alors Rav Frisda lui a juste posé quelques questions. Obema tavitinu, et avec quoi tu as fait griller le kral, c'est-à-dire
comment avais-tu du bois pour le faire griller en dehors du trou? Amarlé, il lui a dit, pour tsané. J'ai utilisé des pépins de raisin que j'ai trouvés dans le pressoir, là où on pressait le vin, on pressait le raisin, et j'ai récupéré ces pépins, et j'ai de cela allumé un feu qui m'a permis de faire griller le crâne. Alors demande Rafrizda, avait dit, Mam, il y a une nesser, peut-être que c'était du vin. Il y a une nesser qui avait été versée pour la vodazara, dire du vin qui était d'un non-juif. Donc comment pouvais-tu utiliser les pépins, puisque le pépin aussi est interdit? Amarlé, interdit Béana, il y a une nesser. Amarlé, il lui a dit, c'était après 12 mois. Et après 12 mois, comme nous rapporte Rachid, il est marqué dans Maseret Avodazara, que si c'est sec, c'est moutard, et après 12 mois, les pépins sont secs, donc ils sont permis. Mais il m'a des gezel avait, mais peut-être que c'est gezel, c'est du vol, ça appartenait à quelqu'un. Amarlé, il lui a dit, Yehush Baalim avait. Je suis sûr que le propriétaire avait abandonné ses pépins. Pourquoi? Des cas de Behu Khilfé. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait Khilfé, c'est-à-dire des orties qui avaient poussé par-dessus. Et donc, puisque ça s'était abîmé, pourri de cette manière, au point que les orties avaient poussé, c'est la preuve que le propriétaire n'en voulait plus. Donc c'est pour cela que j'ai pris ces pépins. Alors Chazier, dès lors, Rafrizda a vu que Ramé Bartmaré ne portait pas des tefilines. Pourquoi tu ne portes pas des tefilines? En tout, je lui dois porter des tefilines toute la journée. À l'époque, il portait des tefilines toute la journée. Amarlé, il lui a dit, Choli Ma'ayanu. Il a dit qu'il était dérangé des intestins. Il est patour minatfilin parce qu'il doit les enlever constamment, à chaque instant, pour pouvoir se rendre en toilette pour se soulager. Donc c'est pour cela qu'il ne met pas les tefilin, il en est dispensé. Chazé de l'avait karam mechouté. Rafrizda a vu que Ramé Batmaré ne portait pas de choudnim de tzitzit à son habit. Amarlé le dit maï tamal et lechachouté. Pourquoi tu n'as pas de tzitzit? Amarlé lui a répondu, talit sheulahi. Cet habit ne m'appartient pas, c'est un habit que j'ai emprunté. Vamar Rabiuda a dit que talit sheula, un habit qui est emprunté, kol shloshim yom pendant 30 jours. P'tour amina tzitzit, je l'ai dispensé de tzitzit. Adeachi, dire entre-temps, aïtoua leaou gavoa. On a apporté en même moment devant Rafrizda un homme, des loavé moker avoua veimé, qui ne respectait pas son père et sa mère. Kaftuhu, ils l'ont attaché pour le frapper. Puisque, comme nous le rapporte Rachid Lagma dans Masechet Ktubot, lorsque un homme doit accomplir un commandement positif et qu'il ne veut pas l'accomplir, on le frappe jusqu'à ce qu'il l'accepte, qu'il meure ou qu'il accepte d'accomplir la mitzvah. Un homme ne veut pas faire de soukha, ne veut pas prendre de loulav, on le frappe, on l'oblige à faire sa mitzvah. Et donc là aussi, cet homme-là ne voulait pas respecter son père et sa mère, donc ils l'ont attaché pour le frapper. Amar, il leur a dit, Shavkou, laissez-le, c'est-à-dire, mais laissez-le, ne le frappez pas. Des Tanya, nous avons une braïta qui nous dit, Kol mitzvah taseh shematan schara betzida, en bedin shemata muzarim aleh. Alors que nous avons un commandement positif, où la récompense est marquée dans le passouk juste à côté, comme pour la mitzvah de Kibud Avaim, où la Torah nous promet une arichut yamin, une longue vie. La Torah marque la récompense pour nous dire que si on n'accomplit pas la mitzvah, voici la punition, tu ne prendras pas cette récompense, mais pas plus, on ne le frappera pas, le Bedin ne s'occupe pas de le frapper. Alors Amarlé, à ce moment-là, Rafrizda a dit à Ramé Batmer Chazina lecha de Charif Atouvé, je vois que tu es esprit vif, c'est tu es Charif, tu as du répondant. Amarlé, il lui a dit, Yavit be'atre de Rabbi Yehuda, si tu avais été, toi aussi, dans la ville de Rabbi Yehuda, Achvin alecha choufae, je t'aurais montré combien je suis fidèle, combien je suis aiguisé, combien j'ai l'esprit vif. L'explication, c'est que ici, Ramé Batmaré dit que si il se trouvait dans la ville de Rabbi Yehuda, il aurait pu montrer sa charifout, puisque lorsqu'il étudie devant son maître, c'est là que on voit son esprit aiguisé, donc il aurait pu
montrer encore d'autres enseignements. Donc nous avons vu ici le din du kral, c'est-à-dire du pis de la vache. Donc comme nous l'avons vu, il y a 4 chitotes qui ressortent de cette Gemara, ou le minag de Soura, où on ne mangeait pas du tout le kral grillé, ou bien comme nous l'avons vu, deuxième chita, que le kral, on peut le griller, mais il faut auparavant le déchirer pour enlever le lait. Si on ne l'a pas déchiré, Bediavad, c'est kasher, on pourra le manger d'après une version. Une autre version, qui est donc la troisième chita, Bediavad, le kral sera interdit. Et la 4e chita que nous avons vue, c'est celle de Rav Nachman, que le kral, on peut le consommer, on peut le griller sans avoir même besoin de le déchirer. La Gemara continue à marler Abaye le Rav Safra. Abaye dit à Rav Safra, qui salakta leatam, lorsque tu te rendras là-bas en Eretz Israël, Baeminayu, pose la question Chachamim d'Eretz Israël, Kavda ma'atun be, le kaved, c'est-à-dire le foie. Comment vous avez l'habitude de statuer, de trancher à propos du foie. Et comme nous l'avons vu auparavant, le foie est particulier, puisque le foie c'est du sang, comme la Gemara l'avait rapporté à propos de Yalta, la femme de Rav Nachman. La Torah nous a interdit le sang, mais la Torah nous a permis le foie. Le foie, il y a beaucoup de sang dans le foie et la Torah ne nous l'a pas interdit. Même si on va saler le foie, il reste du sang. Le sang du foie n'est pas interdit. Pour quelle raison? Les Mefarshim, je m'explique. Parce que la Torah a interdit le sang. On a dit le sang, à la haretz ishpechenu kamaim, on le versera. Donc c'est seulement le sang qui est liquide. Le foie, c'est vrai que c'est du sang, mais c'est un solide. Et donc c'est pour cela qu'il est permis. Donc la question que pose ici Abaye concernant le foie, c'est quel est le din? Est-ce qu'on peut le faire cuire dans une marmite, qu'il soit salé ou qu'il n'ait pas été salé auparavant? Est-ce que donc le sang qui sort du foie est permis ou interdit? Qui salik lorsque Rav Safra est monté Ashkechel Rav Zrika, il a rencontré Rav Zrika, Marley il lui a dit, il a posé la question à Rav Zrika, et Rav Zrika lui a répondu, Anna Shalkele le Rabbi Ami. Moi, j'ai fait cuire du foie pour Rabbi Ami, Ve'achal, et il en a mangé. Donc, voici le din du foie, on peut le faire cuire dans une marmite et le manger. Qui a télégabé lorsqu'ensuite Rav Safra est retourné chez Abaye et qui lui a rapporté les paroles de Rabbi Zrika. Abaye lui a dit à Marley, le Messar Nafsha lo kamevayeli. Le din, est-ce que le sang qui est sorti du foie va interdire ce même foie, c'est-à-dire que le foie va ensuite réabsorber le sang et donc l'interdire, puisqu'une fois que le sang est sorti, c'est donc le statut de dame, donc de dire que lorsqu'il rentre, il pénètre encore une fois dans le foie et il va être interdit, ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Pourquoi l'okamevaïl, je n'ai pas de question? Parce qu'il est évident que le foie est occupé à rejeter, donc il ne va pas absorber. Mais qui kamevaïl, la question que j'ai posée, c'est les messach haverta, c'est-à-dire lorsqu'on met un morceau de viande avec du foie, est-ce que le sang qui sort du foie pendant la cuisson va interdire le morceau de viande? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce sang est interdit ou pas? Donc c'est sûr qu'il ne va pas interdire le foie lui-même, puisque le foie est occupé à rejeter le sang. Il ne va pas absorber, mais peut-être qu'un autre morceau qui peut absorber, le sang du foie va l'interdire, ou peut-être que non, que le sang du foie est permis. Le foie, c'est particulier. Alors, Rav Safra lui dit, mais Machina le Messar Nafsha de l'homme Evayelecha. Pourquoi tu ne te poses pas la question concernant le foie lui-même qu'on a fait cuire, est-ce qu'il est interdit ou pas? C'est parce que, dites-nan, il y a une Mishnah qui dit Enane Seret. Nous allons voir que le foie qu'on a fait cuire dans une marmite n'est pas interdit. Donc, si toi, Abaye, tu es au courant de cette Mishnah, que le foie lui-même n'est pas interdit, alors pourquoi te poses-tu la question pour un morceau de viande avec le foie? Pour interdire un autre morceau, là aussi tu ne dois pas te poser de question. Pourquoi? Parce que dans la même Mishnah, le Tana nous enseigne le din du foie et le din du morceau qui a cuit avec le foie. Dites-nan, à Kaved le foie au Seret interdit le morceau qui a cuit avec lui, Venane Seret. Mais le foie n'est pas lui-même interdit, Mipnishi pour les têtes Venabolat, parce que le foie rejette le sang mais ne l'absorbe pas, alors que l'autre morceau va l'absorber. Donc pourquoi tu te poses la question plus
du morceau qui a cuit avec le foie que le foie. Si pour le foie tu sais qu'il n'est pas interdit, l'autre morceau tu sais qu'il est interdit, c'est la même Mishnah. Si tu ne connaissais pas cette Mishnah, alors tu ne pouvais pas savoir que le foie lui-même est permis. À Marley, il lui a dit, Dilma, peut-être que là-bas c'est différent. Ce qui est marqué dans la Mishnah, le foie, c'est Hatam de Kavda de Isura. Il s'agit d'un foie qui est lui-même interdit parce que c'est le foie d'une bête terefa. Et donc ce foie, effectivement, lorsqu'il a cuit avec un autre morceau de viande, va l'interdire, ou mishum shamnunita, à cause de la shamnunita, c'est-à-dire du gras que va dégager ce foie. C'est là que le foie va, dégageant cette shamnunite, ce gras va interdire le morceau de viande qui a cuit avec. Mais mishum dama mai, la question que je pose, c'est le sang de ce foie, est-ce qu'il va interdire l'autre morceau? Si c'est du foie kasher, ce n'est pas d'une bête tréfa, donc la chamnunite n'est pas interdite, le gras de ce foie n'est pas interdit, et qu'on l'a fait cuire avec un autre morceau de viande, là la question se pose, est-ce que le sang qui est sorti de ce foie est interdit, ou peut-être qu'il ne l'est pas? Ça c'était donc la question de Abaye. Qui Adar Salik, lorsque une deuxième fois, Rav Safra est monté en Eretz Israël, Ashkechel Rav Zrika, il a rencontré Rav Zrika, il lui a posé la question, Amarle Rav Zrika lui a dit, Haïna Meloti Baelecha. Ça aussi, tu ne dois pas te poser la question. Pourquoi? De Anna, parce que moi, Veyanaï Bere de Rabbi Ami, parce que moi et Yanaï, le fils de Rabbi Ami, Iklaan Lebe Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, nous sommes rendus chez Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Vekarivu Lan, et on nous a apporté à manger Kania Bekufia, c'est-à-dire le canet, c'est-à-dire la trachée artère, avec tous les membres qui sont rattachés, c'est-à-dire le poumon, le cœur et le foie, et tout avait cuit en même temps, et nous l'avons mangé. Donc, nous avons ici la preuve que le foie qui a cuit avec un autre morceau, comme le poumon, le cœur, le sang du foie qui ressort pendant la cuisson ne va pas les interdire. Donc même si on avait fait la salaison du foie, il reste toujours du sang, et tu vois que ce sang n'est pas interdit. Matkifla Ravashi, mais Ravashi pose la question, Vitema Rabbi Shmuel Mizrukinia, et d'après certains c'est Rabbi Shmuel Mizrukinia qui pose la question, Vidilma Pikane Chutz Legderave. Quelle est la preuve de Yehuda, le fils de Rabbi Shimon Pazi, qui a apporté donc le canet avec le foie et les poumons qui ont cuit ensemble? Peut-être que là-bas, le canet, c'est-à-dire l'ouverture, les artères, se trouvait en dehors de la kdéra de la marmite, et donc le sang du foie pendant la cuisson pouvait sortir par ces artères, et c'est pour cela que le foie n'a pas sorti de son sang dans la marmite, et le sang n'a pas, donc il n'est pas sorti, donc on ne peut pas interdire ni le poumon ni le cœur parce que le sang est sorti en dehors de la marmite. Mais c'est vrai que si tout se trouvait dans la marmite et que le sang du foie était sorti dans la marmite, peut-être qu'il aurait interdit le morceau qui a cuit avec, c'est-à-dire dans ce cas-là le poumon ou le cœur. Iname ou encore Michlat avec Khalit le Meikara. Peut-être que juste avant, Yehuda, le fils de Rabbi Shimon Pazi, avait versé de l'eau chaude sur le foie, de l'eau brûlante, et lorsqu'on verse de l'eau brûlante sur le foie, donc le sang va immédiatement cuire à l'intérieur et il ne va pas ressortir. Donc c'est pour cela que lorsqu'on l'a fait cuire, ensuite le sang n'est pas sorti. Kiha de Ravuna, comme on voit que Ravuna, Chaltele Bechala, lui avait l'habitude de faire une chalita, c'est-à-dire d'empêcher le sang de sortir pour le foie avec du vinaigre. Il mettait du vinaigre et le foie retenait le sang et ne le rejetait plus, et donc ensuite il pouvait le faire cuire avec un autre morceau de viande. Rav Nachman lui chaltele berotrig, mettait le foie dans de l'eau brûlante, et donc grâce à ce contact de l'eau brûlante avec le foie, le sang ne sortait plus. Et donc, nous n'avons toujours pas de preuve quel est le digne du foie qui est cuit avec un autre morceau de viande lorsque le foie a rejeté son sang. Est-ce qu'il est permis ou pas? Puisque les cas qui ont été rapportés, c'était peut-être où il y avait une chalita avec du vinaigre ou avec de l'eau brûlante qui ensuite empêchait au foie de ressortir le sang.
La Gemara continue et nous rapporte le savar Rav Papa, Kamed Rava Lemimar. Rav Papa pensait dire devant Rava que Chala Asir, c'est-à-dire lorsqu'on a pris du vinaigre, qu'on a versé, qu'on a posé le foie, on a trempé le foie dans le vinaigre, et donc le vinaigre a fermé, a retenu le sang, cette action de faire retenir le sang dans le foie. Eh bien, Rav Papa pensait dire que le vinaigre, par la suite, est interdit. Parce que le vinaigre contient du sang. À Marley, Rava lui a dit non. Si le vinaigre est interdit, alors le foie aussi doit être interdit. Pourquoi? Kéri des palit adarbala. Si tu considères que le foie a dégagé son sang et qu'il est sorti dans le vinaigre, s'il a ressorti son sang dans le vinaigre et que maintenant il s'est arrêté, il ne sort plus, donc il va à ce moment-là, darbala, absorber. Donc si tu considères que le vinaigre est interdit parce qu'il y a du sang qui est sorti dans le vinaigre, alors une fois qu'il y a eu cette ralita et que le foie ne rejette plus son sang, il va l'absorber, donc le foie va être aussi interdit. Et donc puisque nous avons vu que le foie est permis par la ralita, c'est que le vinaigre aussi est permis. Enfin, nous allons nous arrêter ici à Rav Bar Sheva. Nous terminons sur Meurot Halacha Daf Kufiyut. Une marmite dans laquelle on a fait cuire un aliment, le goût de cet aliment va être absorbé par les parois de la marmite. Lorsqu'ensuite on va faire cuire dans cette marmite un autre aliment, le goût du premier aliment qui a été absorbé dans la marmite va ressortir dans cette deuxième cuisson, parce que les parois de la marmite, de la casserole, pendant la cuisson se dilatent, donc le goût des aliments pénètre dans le métal, et au moment de la deuxième cuisson, où là encore le métal va se dilater, le goût va ressortir. Les Chachamim ont appris du Pasuk que c'est seulement le goût d'un aliment qui est ben yomo, c'est-à-dire qui a pénétré dans les parois dans les 24 heures, qui, lorsqu'il ressort toujours dans les 24 heures, lui va interdire, si c'est un morceau interdit, il va interdire, on n'en tiendra compte que si, donc c'était dans les 24 heures. Mais si le goût qui avait pénétré il y a plus de 24 heures, donc le goût est considéré comme pagoum, comme abîmé, et lorsqu'aujourd'hui, après 24 heures, on réutilise cette marmite et le goût qui avait été absorbé il y a plus de 24 heures ressort, ce goût-là est ce qu'on appelle pagoum, noten ta'am nifgam, il est abîmé et il n'interdit pas bediavan. Donc les 24 heures, c'est ce que les Chachamim appellent ben yomo, du jour même. Une fois que 24 heures sont passées, il n'est plus ben yomo. Donc du jour même, ce n'est pas du lever du matin, mais c'est dans les 24 heures.